Salutations auditeurs, auditrices, bienvenue à bord de ce nouvel épisode hors série du OG Show et on va parler de Silent Night aka la vengeance silencieuse au Québec de Monsieur John Key alias John Woo. Jingle. Et toujours à mes côtés, mon binôme sous cocaïne, Cubor Magie, Monsieur Aladé Sopil. Comment tu vas, mon frère? Ça va et toi? Tranquille? Toulouse. Ouais, ça va. Écoute, on va analyser un peu ce retour de Monsieur John Woo, tu vois. Donc, Silent Night, c'est sorti sur Amazon Prime le 29 décembre 2023 chez nous. Je sais qu'il est sorti au cinéma dans d'autres pays. Ouais. D'ailleurs, c'est bizarre, tu vois. Pourquoi chez nous il est sorti sur Prime? Bonne Donc, question. avec Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi. Ben, lui, c'est mis Kid Cudi, hein, tu vois, il n'a même pas mis son blaze. Harold Torres, Vinny O'Brien et Yoko Amamura. Donc, on va voir ça rapidement. ABD, t'en as pensé quoi de ce film? Moi, j'ai bien aimé, mais du coup, je vais développer pas dans les fils conducteurs, mais oui, j'aime. Moi, pour moi, c'est ouais. Bon, c'est facile de dire ça, mais parce que on est qu'en janvier, mais c'est le meilleur film que j'ai vu de l'année. Ouais, c'est un film de fin d'année. Ouais, c'était une surprise. Voilà, c'est ça. En fait, le film, il est intéressant parce que pour l'instant, on n'a pas développé encore l'année, on sait pas vers où on va aller, quels sera ses concurrents. Mais pour l'instant, c'est un bon film. Mais après, il est pas. Ce serait pas fou que je revienne en arrière et vous dire en fait non, c'est de la merde plus tard parce que entre temps, voilà. Mais là, pour l'instant, en 2024, j'ai pas regardé beaucoup de films. Bah, c'est une bonne expérience, voilà. Bah, c'est un bon film old school, on va dire, tu vois, sans les standards actuels, tu vois, je trouve un peu. Ça castagne, bon, comme d'hab. Il nous faut cette dose de films qui mitraille sans scénario, limite, on veut juste des gunfights. Ouais. Et perso, moi, j'ai pas kiffé plus que ça. Parce que voilà, c'était le retour de John Woo et franchement, j'ai mis la barre haute, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, vous savez très bien si vous avez écouté les précédents podcasts sur John Woo. On avait mis la barre haute. Moi, j'aime bien le réal et tout. Mais du coup, je l'ai trouvé moyen. Vraiment. Bah ouais, surtout. On va analyser. Voilà, on a fait Hard Target, on a fait Mission Impossible 2, donc forcément les standards ils sont élevés. Et effectivement, c'est de face ici. C'est que des films de ouf, tu vois. Voilà. Et si jamais on le met dans la hiérarchie, oui, c'est compliqué, mais là, il faut le prendre maintenant, là, tu vois, quand même, dans l'instant. Ouais, c'est clair. Bah écoute, on va commencer par la scène du début. Moi, je trouve qu'elle est sympa. Le film commence bien. On voit Kinnaman qui court avec son petit pull et sa petite cloche là. Ah ouais. On le voit et tout comme ça, tu vois, tu sens déjà l'atmosphère, tu dis c'est bon, la pression elle est là, c'est beau, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et t'as la fameuse course-poursuite avec le ballon qui vole et tout. T'essaies de comprendre, mais bon, si t'as lu un peu le pitch, tu sais déjà c'est quoi. Et puis après, voilà, on voit les latinos s'allumer. Déjà, c'est tourné officiellement, je sais pas c'est tourné où. Mais c'est à Paloma, la dit. Donc c'est une ville vraiment proche du Mexique. Ouais. Je sens que c'est une grosse communauté latino dedans, tu vois. Ok, ça je savais pas. Mais par contre, ouais, la scène de course-poursuite entre les deux voitures. Ouais, déjà là, j'ai trouvé qu'elle était bien, tu vois. Après un moment, excepté quand ils sont collés côte à côte et ils s'allument. Non, ouais, ils touchent personne à un moment. Personne. Ouais, à un moment donné. Arrêtez vos conneries un peu, tu vois. Le mec, il est en Uzi, il vide littéralement un chargeur sur la portière, il touche jamais le conducteur. Bon, ok. Surtout que à l'avancée du film, bien plus tard, c'est limite des one-shots qu'il y a, tu vois. Là, il s'allume. Bon, je crois qu'après, il s'est fait exprès. Peut-être que les gants, ne savent pas viser. Je pense que c'était, voilà, l'idée, c'est aussi on en reparlera, mais de légitimer l'entraînement du protagoniste. Voilà. Mais par contre, ouais, non, moi,
Quand il tirait, je me suis dit, ouais, les gars, oh, ouais. Après, Moi, j'ai aucune expérimentation, hein. J'ai tiré sur personne, hein. Mais, par contre, ouais, les gars, attends. Le gars, il est devant toi. T'as un Uzi. Ça mitraille. Pendant 3 routes, 3 carrefours, tu le touches pas. Et tu... Ah, non. moralité, les gars, faut s'entraîner dans les stands de tir. Ah, bah, écoute, et pendant pas longtemps, parce que j'ai la temporalité, hein. C'est pas long. Quelques mois, c'est Mais bon, en gros, moi, j'ai bien aimé quand il court avec son pull, ouais, voilà. son pull de Noël, il y a un petit ralenti, Kinama, il faut dire la vérité. Ça me fait chier de le dire, mais c'est un beau gosse, tu vois, il est épicé, il est... Non, il est grand, il est gras, il fait un bon 1m90, c'est un bon à rien, c'est le blanc qu'il faut pas envoyer en boîte de nuit, quoi, tu vois, lui, il est dangereux. Il est similaire à Claville. Voilà, c'est ça. Physiquement parlant. C'est ça, ils ont ce truc du mal alpha, à rien. Ouais, Blanc. donc là, c'est tout, franchement. Ouais, Bon. Inaman, il fait un peu plus clochard que Claville, en termes, de visage, tu vois ce que je veux dire? Tu peux le mettre. Dans ce film-là, parce que moi j'ai l'impression que dans les autres films qu'il a fait, on y reviendra, mais là c'est la première fois où j'ai l'impression que vraiment c'est un clochard. Et c'est pour ça que je salue la performance, parce que dans les autres films où je l'ai vu, je le trouve un peu plus classe. Ouais, je sais pas, j'ai toujours vu sa gueule, moi, Parce que toi, tu pourrais faire des films sur des clochards, tu le mets lui au rôle principal. ouais, non, après Claville, c'est vraiment, Claville, tout ça, c'est british. Ouais, c'est british. Après, c'est un viking, Ouais, voilà. Et l'autre, c'est un british, tu vois, et la différence se voit dans leur visage. Ouais, c'est vrai, ça. Même dans leur attitude, tu vois, les Suédois, ils sont comme ça, hein, c'est des anciens vikings, hein, c'est des blancs qui venaient Ouais, mais des ils sont pas blancs, ils sont pas tous blonds, t'as vu? Non, c'est vrai. Bon, on va continuer après, donc là, il arrive, il prend une barre de fer, en tout cas, le mec, il est vif dedans. En courant, il rattrape une course-poursuite. De voiture. Ouais, la séquence de la voiture qui se prend la bouche d'incendie, là. Ouais, c'était fatigant. Ça nous manque les vraies voitures qui se font défoncer, tu vois. Voilà, la FX, elle est cramée à mort, bon, après. Ouais, mais c'est chiant, quoi. Avant, on voyait des voitures se faire cartonner de partout et tout. C'était bien. Bah, c'est du Michael Bay. Lui, il prendra, j'ai pas regardé le budget du film, mais je pense que voilà, ils ont pas voulu. Budget, hein, vraiment. Voilà, et voilà. Bah, écoute, ça m'étonne pas que tu dises ça, et j'ai compris quand j'ai vu la bouche d'incendie, je me suis dit, oh, les gars, ils veulent pas sacrifier, hein. Ah, mais ça va, quand tu vois des Godzilla, le dernier Godzilla qui est nominé pour meilleurs effets spéciaux alors qu'il a coûté 15 millions, et que t'as des films de Marvel qui ont des 200 millions de budget fixe et que t'arrives même pas à te foutre un œil sur le front de Doctor Strange, tu vois. Ouais, par exemple, The Marvel, ouais, c'est... Voilà. Je l'ai vu, ouais, pour le prix donc que là, ça coûte. après, vas-y, je peux pardonner, c'est un petit budget, tu vois, ils sont pas voulu se casser la tête. Mais t'aurais pu prendre une voiture et la faire cartonner aussi. Ouais, juste là, parce qu'après derrière, il y a pas trop de, non, voilà. Non. C'est, En voiture, quoi. c'est dommage. Moi, oui, c'est un bémol pour moi, c'est d'accord. Donc après, il les rattrape, et là, il leur fait un guet-apens, il prend une barre de fer, il les frappe sur le pare-brise, bon, bref, les mecs qui le coursent, encore une fois, ils savent pas viser. Tire, il le touche pas. Bizarrement, il est super athlétique parce qu'il arrive face à un chariot élévateur. Et là, tu vois, mais son petit pied, il s'appuie, genre, il esquive la voiture, et la voiture se prend le chariot élévateur. Comme Steven Seagal. Ouais, voilà, mais je pense que, ouais, c'est Steven, il a dû le montrer. Steven, il a dû regarder, du coup, le film. Alors, limite. Limite. Ouais, il a dit un poteau, vas-y. Voilà, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que on n'a pas le passé du protagoniste, et du coup, ok, bon, bah, écoute. Non, ça commence comme ça, là. Donc, et voilà, ça commence comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, c'est un ancien flic, c'est un truc, mais il peut tuer 2 voitures, ouais, tu sens qu'il est chaud, tu vois. Il est chaud, c'est pas, il a un testo, Bien sûr, c'est, moi, lui, il me ponce dessus, je cavale. Et je me dis, bon, on va nous expliquer plus tard qu'il y a un passif et tout, et puis voilà. On arrive à la scène. Mais contrairement à lui, moi, on me fait ça, là, on fume mon gosse, et j'appelle les keufs. Je vais pas poursuivre une voiture, et j'ai pas le cardio déjà d'une. Et de deux, je pense que s'ils ont des armes, ils vont me rafaler aussi.
C'est pour ça que moi, quand il les course, je suis persuadé, en regardant le film, de me dire, ouais, il a un plan. Soit il a un passé militaire. Soit il a un passé militaire, il sait que lui, il peut faire quelque chose, mais un papa lambda, non, t'appelles la police. Tu veux faire quoi? Le gars est électricien. C'est mon gars, ça m'a étonné. Électricien, quoi. Ça m'a étonné. Bon, t'es athlétique. Moi, j'en connais des mecs qui sont athlétiques, mais quand même, des membres de gang, Ouais. ils se bagarrent au Uzi. Toi, déjà, t'arrives à courir, rattraper les deux voitures. Après, je me suis dit, bon, peut-être avec les carrefours, les embranchements, il arrive à suivre, parce que lui, il prend des raccourcis. Allez, bon, admettons. Il met un coup de truc, de batte de fer sur le pare-brise de la voiture. Ouais. Après, il a rien, il court. Ouais, non, il court, il se fait poursuivre et tout. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais, tu vois, j'ai pas compris. Ah, je pense qu'il voulait se venger, bah, après, je sais Non, pas. mais, Mec, ouais, bon, bon. la moralité. Ils se font embrocher par le chariot élévateur. Il y a, comme par hasard, le boss, le méchant du film qui survit. Il sort avec son gun, boum, bastos dans le dos. Et là, il est face à face, il se regarde droit dans les yeux. Il lui met une bastos dans la gorge. Il s'appelle Salva, le mec. J'ai vu ça dans ma deuxième. Au premier visionnage, je savais pas comment il s'appelait. Au deuxième, j'ai vu c'est Salva. Du bois. Ouais, le boss, ouais. Salva. Ah oui, Playa, pardon, Playa. Playa, pardon. Sorry. Donc, il se mange une bastos dans la gorge. Et là, le film, il coupe. Et bon, après, le mec, il se fait récupérer. Il va à l'hosto, soins intensifs. Ok. Et il a perdu sa voix. Et là, le film commence vraiment, on comprend que ça, voilà, c'est un film où il n'y aura pas de dialogue, parce qu'elle a été vendue comme ça. Zéro dialogue, ok. Donc il se fait opérer, sa femme, tout ça, ok, blablabla. Mais là, je suis déçu, parce qu'à un moment, il y a une perruche qui vient. Ouais. Ouais. Moi, je voulais voir un pigeon ou une colombe, tu vois. Une colombe, ouais, du John Woo, mais je crois qu'il a fait exprès, il s'est dit, vas-y, je vais mettre un autre oiseau. Oh, il a bien l'oiseau. Ouais. Mais je savais pas quel oiseau. Peut-être, entre-temps, ses goûts ont changé, maintenant, il préfère les perruches. Je pense que c'était pour prendre, tu vois. Mais attends, moi, j'ai quand même envie d'en venir sur quelque chose, c'est que sa femme, John Woo, il a toujours eu des rôles féminins chelous. On en a parlé sur MS2. Plantes, ouais. Ouais, mais là, la femme, je la trouve très digne. Très digne. C'est une bonne femme. Ouais, elle joue bien son rôle de femme qui suit son mari. Elle est dans le deuil, mais elle veut pas lâcher son mari. Et elle voit que lui, il est en perdition. Et derrière, elle continue de rester digne. Et je trouve que c'est un des rôles féminins les plus marquants que j'ai vus, moi, ces derniers temps. Parce que là, c'est du respect, tu vois. C'est des femmes, elles ont quand même ce truc-là où elles ont une capacité d'encaissement qui est supérieure à la nôtre. Souvent, aux hommes, nous, on est plus dans l'émotion et tout. Elles savent faire ça. Et là, c'est bien mis en œuvre. Et j'ai kiffé. Ouais, contrairement à d'habitude, c'est elle qui aurait pu vraiment souffrir le plus. Parce qu'elle a enfanté l'enfant, elle lui a donné naissance. Elle aurait vraiment pu supporter le truc. Donc là, elle arrive, voilà, elle voit son mari, elle l'aide dans sa rééducation, etc. Elle rentre à la maison. Et là, le mari se rend compte que voilà, son fils est mort. Là, tu vois que le gars, il tombe dans une dépression directe. Son premier truc qu'il fait, c'est ouvrir une bouteille de vodka. La meuf, elle le regarde, enfin, sa femme le regarde. Ok, il lui dit, ouais, je sais pas ce qu'il lui murmure, je comprends pas. Et le gars, il sombre dans l'alcool. Et là, le film, il fait que ça, sombre dans l'alcool. Il se renferme sur lui-même. Elle continue sa vie d'aller au travail, de prendre sur elle, alors qu'elle vient de perdre son fils et tout. Donc j'ai dit, ok, ça va. Et là, en fait, direct, l'intensité, elle redescend, mais d'un coup. Donc je sais pas ce que t'en penses, moi, à ce moment-là, mais ça plat, quoi. Ouais, en fait, je pense que le film, il a voulu nous parler des étapes du deuil. C'est-à-dire que elle a passé toutes les étapes. L'étape du deuil, si vous voulez, je les ai notées, je vais vous les donner. Encore, on ne voit pas vraiment sur elle. Non, justement.
On le sait parce qu'on arrive à l'étape finale, mais les étapes, c'est le choc, le déni, la colère, la dépression, la résignation, l'acceptation, et ensuite la reconstruction. Et elle est déjà dans la 7e phase. C'est-à-dire qu'elle est en reconstruction, elle continue de travailler, elle continue de soutenir son mari, malgré tout. Lui, il est resté bloqué dans le choc. C'est-à-dire que dans la première... Parce qu'il était dans le coma. Ouais, mais même après. Parce que quand tu regardes... quand j'ai noté, il a été alcoolique quasiment de janvier à mars. Ouais, dans ces eaux-là. Mais on sait Et pas vraiment. non, c'est pas. Après, il y a des indicateurs. Attends, je vais te dire, si tu veux, Au calendrier, oui. Ouais, voilà, il y a des indicateurs. C'est que... Je supposais que c'est à ce moment-là, elle a fait sa phase de deuil. C'est ça. Et elle, c'est une femme forte parce que du coup, elle est quand même triste. Hein. Elle a perdu son fils. Elle voit qu'elle est en train de perdre son mari. Mais elle continue de travailler. Elle continue de gérer. Et j'ai trouvé ça bien que pour une fois, on nous montre ça parce que c'est ça les femmes que nous, on a connues, nos mamans, les femmes de notre quotidien, c'est des femmes qui se sacrifient pour les autres. Et là, on le voit et ça fait plaisir. C'est pas du tout, c'est pas Tandy Newton, tu vois. Et je me suis dit, John Woo, je pense que quand il vient créer ce personnage-là, il a en tête Mission Impossible. C'est impossible qu'il l'ait pas. Parce que il a fait Tandy Newton une plante, et là, il a fait une vraie femme. Ça se pourrait après. Je pense. Hein. Après, bon, c'est que spéculation. Donc, voilà. C'était mon avis. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que le rôle de cette femme, elle est moins plante que potentiellement les autres femmes qu'il a pu diriger. Mais elle prend sur elle-même. Ok, là, on voit Kinaman qui est vraiment sous alcool, il s'en tape et tout. Puis d'un coup, il arrive, il marche dans son jardin et là, il a un flashback. Fameux flashback, et là, on repart encore. C'est la fameuse scène de la fusillade. Il joue avec son fils dans le jardin. Les mecs, ils arrivent course poursuite, balle perdue. Comme on peut voir partout aux États-Unis, ça arrive souvent. Ouais. Et mention spéciale aussi pour le mec avec le bandana et les lunettes. J'ai l'impression qu'il se fait tuer 2 fois. Pas au début du film, là, quand on a les voitures côte à côte. Ouais, c'est vrai. Donc, lui, il est côté passager à l'arrière. Passager, ouais. Et là, il est côté passager à l'avant. Et j'ai l'impression que c'est le même mec qui se fait fumer 2 fois dans cette séquence. Bon, je sais pas, peut-être qu'il me trompe. Moi, j'ai vu la même chose. Donc, je me suis dit, budget. Ouais, même figurant, allez hop. Allez, repasse à l'avant, connard. Donc, du coup, là, Kinaman, je sais pas, sursaut et tout, bam, vas-y, ok, c'est bon, flashback, je suis énervé. Et là, ça y est, il jette tout l'alcool et tout. Donc, franchement, comment il sort de l'alcoolisme, respect. Honnêtement. Mais attends, je te coupe, mais à un moment, il jette toutes les bouteilles. Et à un moment, là, sa femme, elle rentre du taf, elle cherche ses clés. Elle lui envoie un message en lui disant, ouais, t'as mes clés et tout. Et lui, il dit non, mais il part avec une bouteille d'alcool. Tu venais de jeter toutes les bouteilles juste avant. Non, je crois que c'est la phase où elle lui dit, je sais plus. Ah oui, moi aussi, me manque, blablabla. Et lui, le téléphone, il le jette là. Voilà, mais il est encore dans l'alcool. Pourquoi t'as tout jeté, frère? Bon, après, peut-être c'est une bouteille d'eau. Je te jure, hein, j'ai mis pause, mais j'ai regardé, je suis revenu en arrière. J'ai essayé de voir. Donc, je peux pas savoir. Ouais. Peut-être qu'il a vraiment arrêté l'alcool avant, mais j'en suis pas sûr. Peut-être après, c'est un défaut de guettage. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a interpellé. Non, mais donc là, tu vois, il arrive, ok. Et entre-temps, pendant qu'il était dans le coma, t'as Kid Cudi qui arrive. Tu vois, Kid Cudi, il est arrivé, il est rentré dans la chambre d'hôpital. Et il lui a chanté Pursuit of Happiness, tu vois, dans l'oreille. Il laisse sa carte de keuf. Ouais. Il dit rien, du coup, il n'y avait pas de dialogue. Il laisse sa carte de keuf, et Kinaman, d'un coup, quand il est en mode rédemption, il voit la carte, il va au commissariat. Et là, t'as tant qu'il dit, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Vassel, Denis Vassel. Il le laisse moisir dans son bureau. Que Dieu lui fait là, il fait la resta, il parle avec tout le monde, il rentre, viens, je te montre un truc. Et comme par hasard, derrière, dans son bureau, t'as le tableau des pirates recherchés, tu vois. C'est ça. Les photos de tous les mecs recherchés. Ouais, t'as vraiment tout le gang, tu vois, tous les mecs de gang affiliés, etc. Bon, je sors le téléphone.
Je suis électricien, hein, oubliez pas. Je sors le téléphone, je prends photo de tout le monde, bam, bam, bam. Ok. Ouais, ça, je l'ai vu comme une facilité scénaristique. Parce que, attends, moi, je suis détective dans la brigade Ouais, tu mets ça dans le dossier, quoi, je sais pas, ouais. Non, ouais. Je l'expose pas dans le bureau, je reçois mes clients. Pas mes clients, mais Ah, ouais, des victimes et tout. des victimes. Mais bon, après, je me suis dit, bon, ouais, il fallait que il puisse avoir ces infos-là. Soit il avait des capacités, ils auraient pu lui faire un genre, c'est un pro en informatique, il pirate le truc. T'as toujours un truc à faire. Et là, ils ont juste joué sur un truc Ouais, sous c'est la la tête. tête. Voilà, John Woo, il se prend jamais la tête. Et là, en plus, il tombe sur comment ça s'appelle? Playa. Playa, ouais. Playa. Oh, ok, il voit son maman. Du coup, il se barre. Vassal arrive. Et comme par hasard, Vassal, à un moment, il ressort de son bureau, il voit l'autre dans l'ascenseur, il le regarde. Il me dit, c'est bizarre. Il cherche pas à courir après lui ou dire, Rien. je sais pas, il aurait dire attendez, ou je sais pas. Bref. Je sais pas, c'est quel type d'inspecteur. Ouais, spécial. L'enquête, bon. Voilà, il rentre à la maison, il fait son plan, il met tous les gars en face à face sur son mur et tout dans son garage, il met les photos des gars. Et là, il commence à aller sur YouTube et à regarder, on passe vraiment dans une phase de... Et là, déjà, il y a au moins, franchement, 25 ou 30 bonnes minutes qui sont passées là dans le film. 35 minutes, Ouais. 35 même. Et là, on arrive à la phase d'entraînement. Voilà. Vas-y, hein, franchement, il manque plus que, tu sais, la musique de Van Damme dans Kickboxer, là, quand il s'entraîne et tout, là, tout ça. Fallait mettre une musique comme ça, quoi. Et là, il passe vraiment en mode, je commence à faire mes premières tractions, j'arrive pas, j'en fais qu'une, deux, les abdos, pareil, j'en fais 2, 3. Par contre, faut m'expliquer un truc. Il est blindé, le mec. Oui, parce qu'il travaille pas, mais il arrive toujours à avoir dosé. Attends, il achète une Mustang à 16 000 balles, normal. Il achète une Mustang à 16 000 balles, normal. Il achète des armes à feu à un Mexicain, du coup, dans un garage. Il achète un pompe, des guns et tout, ok, normal. Là, il peut se payer le moyen d'aller au centre de tir toute l'année. Ah, parce qu'il faut préciser, hein, il s'est mis une date limite. Une date butoir, ouais, le 24. Les 1 an, ouais. de la mort de son fils, il va tous les fumer. C'est ça. Là, on est au mois de quoi, d'avril, peut-être, je crois, avril-mai. Donc, il a à peu près 8-9 mois pour s'entraîner et les fumer le Noël prochain. Ouais, à un moment donné, je me suis posé la question, attends, c'est de payer les traites, de payer à manger. Après, ça fait le travail, donc on a l'impression qu'elle a un travail important, donc peut-être que c'est bien au besoin. Mais lui, il envoie des grosses liasses quand il achète ses armes. On se dit, ouais, c'est pas le propos du film, c'est vraiment pas de justifier ça. Il s'en fout. Toi, t'as pensé quoi de l'entraînement? Alors écoute, je t'envoie une vidéo en privé sur l'entraînement de Kinaman et tout. Mais par contre, je vais pas te mentir, dans le film, je trouve ça léger. Traction, il fait des pompes, il fait des abdos, il fait du soulevé de poids. Je ne vois pas en quoi, quand tu veux tuer quelqu'un, admettons. Ouais, je remets en condition physique, on va dire. Voilà, si tu te remets dessus. Mais par contre, il faut du cardio. J'aurais bien vu courir et tout un peu. Il m'a manqué des éléments parce que moi je me suis dit, mais attends là, tu veux pas faire un combat de MMA, tu veux tuer des gens, tu veux prendre une arme et tu veux être capable de pouvoir viser. T'achètes un mannequin sur Amazon, tu mets le tuto YouTube être pro de MMA avec au couteau là, enfin ça va. Et voilà, c'est ça. Et... Par contre, l'entraînement au couteau, j'ai pas trouvé ça con. Je me suis dit bon voilà, à la limite voilà, s'il y a un corps à corps, vaut mieux privilégier les armes blanches que le corps à corps, le vrai corps à corps, parce que tu n'auras pas le temps de. Et à un moment, il le met en pratique. Mais bon, l'entraînement un peu. C'est light, hein, moi je trouve. Hein. Ouais, un peu rushé. Bah, pour tous les moments où il nous montrait Kinaman en train de détruire un mannequin, il le fait qu'une fois sur le film. Et je me suis dit bon, c'est dommage, mais je pense que ça c'est des scènes coupées, hein. Ouais, je pense aussi. Donc. Ouais, non, pas possible. Bon, je sais pas si il va nous faire une version longue, mais moi je ne crois pas du tout. Non, ça on verra jamais. Donc du coup là, son entraînement, il apprend à tirer.
Et la fameuse séquence de la voiture, moi, elle m'a fait penser à John Wick, tu sais, Exactement. quand Keanu Reeves, il accélère partout à droite, à Oh, gauche. c'est ça. J'ai vu vraiment la même copier-coller. Bon, je me suis dit, bon, vas-y, ok, peut-être que c'est un clin d'œil pour dire, regardez, je sais pas. Il arrive au stand de tir, pareil, il s'est pas visé au début, à la fin, c'est un pro de la gâchette. Allez, tranquille, il met que des headshots dans le torso. Je dis, vas-y, pas de problème. Ouais, bah, en fait, moi, la scène de tir, elle m'a étonné parce qu'à un moment, il prend une scène de tir. La première scène de tir, il vise à côté. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il va acheter des armes, il prend un fusil à pompe. Et là, je me dis, peut-être que, par manque de précision, il prend un pompe pour, tu sais, le pompe, voilà. T'as pas besoin de viser. Je vois ce que tu veux dire. Et après, quand je vois que, finalement, il retourne au stand de tir et que il vise, après, il devient, je crois que c'est Thanksgiving. Le mec devient un tireur d'élite. Je me dis, bon, Mais c'est la marque de fabrique de où, je pense, tu sais, les Beretta et tout, la lèvre. ouais, c'est ça, le double gun. Parce que, tu vois, il tire les deux mains à chaque fois. À chaque fois, dans le centre de tir, il tire droite, gauche. Voilà, c'est ça. C'est- À défaut d'avoir les double guns, il a vraiment précision de bras. Et ambidextre. Exactement. Non, c'est vrai. Tu vois, ça, c'est dommage. Bon, c'est Kid Cudi qui a sa fameuse scène. Mais, du coup, il arrive là, tout ça, ok, entraînement. Il y a un truc qu'il faut m'expliquer, c'est comment il a réussi à enquêter sur tout le gang. Où est-ce qu'il se trouve, leur base, etc. Il arrive sur le toit, à un moment, tu le vois sur le toit d'un bâtiment. Ouais, pour la photo. Il y a tout le bâtiment. Donc, le gang a une espèce de bâtiment, à combien? 5, 6 étages? Avec tout le monde près de la bon, je te dis la vérité, c'est ce truc qui m'a vraiment sorti du film. Je me suis dit, mais attends, qui tu dis la brigade anti-gang? Vous êtes pas capable de mettre un type qui prend des photos. Non, mais ils ont jamais enquêté, bizarrement. Non, lui, il a tout vu. Il a vu les essences d'argent, il a vu que l'autre, il est en train de droguer sa compagne. Il a tout vu. Il a pu suivre le mec qui gère l'argent, le comptable. Et là, il a analysé, hein, qui est le comptable, qui est le bras droit. En une soirée. Donc, je me suis dit, bon. Il a acheté une super caméra aussi. C'est un icône, hein, d'ailleurs, grosse pub, hein, parce qu'on voit bien. Mais putain, mais quelle précision. Le mec, il est à 100 mètres et il peut te prendre une photo de toi remplissé chez toi. Donc bon. Très très bien. Ouais, c'était Attends, une des scènes qui m'a sorti. Ok, j'ai dit vas-y, c'est pas grave. T'as trouvé les méchants, vas-y, ok, pas de souci. Zéro pistage, tranquille. Encore à la guerre, tu me dis, pas, tu marches dans la rue, tu vois un dégât, là, tu le pistes et tu vois où est-ce qu'il rentre. Tu peux dire ok, j'ai compris, ou tu sais où est-ce qu'ils habitent. Bref, il arrive à trouver où le comptable habite. Ok, le comptable, tu sais, il habite où. Il rentre chez lui. Bon, il lui met une petite patate, et après il ramène le comptable chez lui dans son garage. Et là, je crois qu'on est dans une scène. Une scène, elle est marrante, mais en même temps, elle est nulle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle a pas de sens. Ça veut dire pas des gars. Là, on est censé avoir un interrogatoire, mais le film, il n'y a pas de dialogue, d'accord? Donc, comment ils vont tourner ça? Ouais. T'as Kinaman qui sort deux feuilles et qui lui pose devant et qui lui fait genre des signes du doigt en faisant des grognements. J'ai dit, ok. Le gars ne parle pas aussi, hein. Le gars, il est ligoté et tout. Il peut pas dire, ouais, je sais pas, c'est où, ou quoi que ce soit. Donc, du coup, pour la subtilité, il lui laisse le bandeau dans la bouche, tu vois, sur la bouche, pour pas qu'il parle. Exactement. Et là, ce con, il le menace, il plante le couteau à côté de lui. J'ai dit, ok. Il le libère d'abord. Hein, parce que c'est ça que j'ai dit, il va faire le truc du couteau, tu vois. Et là, il lui met un vieux coup d'épaule de NFL, et là, boum, il se libère. Ah. Non, ouais, c'est incroyable. J'ai dit, ok. Et là, on s'en suit sur une petite fight sympa, mais quand même abusé parce qu'il se mange le couteau là dans la cuisse, bien ouvert et tout, grosse plaie de ouf. Moi, je pense qu'il se fait mort, hein, comment il perd son sang et tout. Alors, écoute, j'ai noté ça, j'ai noté couteau quasiment 24 cm. Voilà. Il lui met dans la jambe, dans la... il appuie bien. Et en plus, tu sais, c'est une zone où on a des artères et tout. Et non, il est mort, normalement, tu vois, et ce qui te fait rien, c'est que déjà tu lui as laissé l'opportunité de te faire ça, mais peut-être parce que t'es débutant, parce que t'es un électricien, tu sais pas. Mais quand même.
je peux accepter qu'il soit électricien, ok, il n'y a pas de souci. Un surrogatoire, il n'y a pas de souci. Ah, tu dois faire le gars. Le comptable, limite, il se bat mieux que lui. Ah ouais, non, Mais à la mort, il casse la mais, gueule. mais son combat le plus difficile, quasiment, du film. Ouais. Tu vois, et je me dis, mais, déjà d'une, trop d'erreurs et tout. Mais le film ne justifie jamais. Il n'y a pas un moment où le film où on comprend que il a compris de ses erreurs, parce que c'est le 23 qui récupère du coup le comptable. Hein, dans son calendrier, il met à récupérer des réponses. Le 24, il est censé déclencher une guerre des gangs et kill them all. Donc c'est exactement ça. Mais déjà, cette guerre des gangs, elle est mal expliquée, je trouve. Non, et franchement, s'il l'écrit pas, tu comprends rien. Ouais. Parce que la scène d'après, regarde. Moi, j'aurais compris que avec le comptable, il pose le comptable dans le, je sais pas moi, dans le cartel de Mars. Il se sert de lui pour déclencher la guerre des gangs. Non, mais il le donne à Kid. D'où il trouve son adresse encore une fois, il le pose chez lui. Et il le pose chez lui. Bizarrement, quelqu'un qui toque chez Kid Cudi automatiquement. Il prend une arme. Donc, ça se voit que c'est quelqu'un qui reçoit jamais de personne chez lui. On sonne chez toi à 2h du matin, le premier réflexe c'est je vais chercher mon gloss. Sort ton arme. Bon, bizarre. Mais tu vois, c'est là où je me suis dit, tu vois, John Woo il est à l'ancienne. Il est encore dans les anciens codes. Il est pas actuel parce que normalement non. Le comptable là, il fallait que ce soit une formalité, mais il en a fait. Il voulait lui montrer que voilà, c'est son premier combat où il va s'investir. Mais derrière, on apprendra que voilà, son premier meurtre, parce qu'on passe à la scène d'après, c'est quand il va déclencher la guerre des gangs. Ouais, mais j'ai une parenthèse, excuse-moi. Dis-moi. Il va seul et Kid Cudi, il le voit qu'une fois dans l'année. C'est au commissariat. C'est tout. Là. De loin. Pas revu. Non. Pourquoi il a estimé que allait l'aider? Bon, après, il va poser sa carte. C'est le chef de la brigade des anti-gangs. Donc, il n'y a pas de souci, ok. Il lui pose le gars, il lui donne une clé USB, il lui dit, ouais, en gros, limite, il lance une pique. Ouais, c'est ce que vous avez pas fait. C'est ça. Donc moi je suis arrivé en mode lambda, j'ai tout trouvé. Moi je pense qu'à la base il lui en veut de n'avoir rien fait parce que il s'est dit ouais le mec il a la brigade anti-gang, il a les photos, il sait tout, mais il fait rien parce que la loi, il faut de la prise en flag et tout. Mais le problème c'est que lui quand il prend les photos, il se met sur le toit, mais quand il les prend en flag de ouf. C'est-à-dire que logiquement ces pièces à conviction elles sont pas bonnes. On s'en fait. Enfin. C'est pas. Je suis pas un pro du juridique. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Et on comprend pas pourquoi Kid Cudi vient tout seul. Mais bon, ça, là, justement, il arrive, il lui dit, ok, j'aurais dû faire ça depuis longtemps et tout. Et, il lui fournit tous les emplacements de gang, il lui fournit la base, etc. Il dit, ok, il a vraiment mâché le travail, le plat, là, si tu dis c'est les choses bien, demain, il passe maire de la ville, il y a pas de normal, il est nettoie. Bon, maire de la ville. Bon, bref. Au final, je sais pas ce qui se passe. Il regarde. Et on arrive à la fameuse scène où un couple de personnes, ils se font agresser par deux gangsters, deux mecs de gang. Ouais. Mais, justement, encore cette phase, elle est ambiguë. Parce que moi, je pourrais l'interpréter autrement. Et moi, je vais t'expliquer au début, la première fois quand je l'ai vu, comment je l'ai interprété. C'était, ok, ils se font agresser, le couple se fait agresser. Et là, t'as Kinaman qui passe. Il dit, vas-y, fuck, vas-y, je vais pas hésiter, je m'en tape et tout. Puis finalement, il voit les gangsters. Il fait un demi-tour, il les bloque contre le mur. Il leur met un coup de couteau chacun. Enfin, après, il y en a un qui s'accroche sur le toit. Il sort son arme. Kinaman le fume. Kinaman vomit parce que voilà, c'est la première fois qu'il tue un homme. Je dis, ok, ça se comprend. Donc après, il fait quoi? Il leur coupe le majeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il leur coupe le majeur avec, je crois que les tatouages de gang visibles et tout, et il envoie ça au gang adverse, ouais. Voilà, il arrive devant le boss, il lui balance ça comme s'il était en prison, tu vois, il lui balance du toit, ok, top. Il lui envoie un colis. Donc là, il y a le bras droit qui ramène ça au boss. Et d'un coup, il s'excite. Le gars, il est en train de taper des rails de SS, il s'excite. Bah, pour moi, je me suis dit, ok, il y a un mec qui tue ses gars, c'est pour ça qu'il s'énerve, ou alors c'est des gars de son gang qui sont morts, donc il est fâché. Mais non, en fait, ça a déclenché la fameuse guerre des gangs, qui suit juste après. Ouais.
Merci les dialogues, hein, franchement. Non, là, quand je l'ai revu, j'ai compris. La première fois, j'avais pas capté que c'était ça qui déclenchait les C'est gangs. ça, pareil. J'avais pas compris. Et surtout, Bah, parce que, pour moi, il écoutait la radio, quoi. on devrait comprendre que c'est le gang avec lequel il se battait au début du film. Que lui, il est parti chez les ennemis. Il a pris des mecs, il s'est raquetté. C'est plus des latinos tatoués, quoi. Donc, mais ouais, voilà, ça veut dire que la deuxième fois que j'ai regardé, je me suis dit, mais ah ouais, d'accord, donc peut-être que je suis même pas sûr, là. Il a pris les ennemis ou les mecs du gang de comment il s'appelle, Salsa, Playa. Et qu'il a coupé leurs doigts et leur a envoyé pour leur dire, écoute, voilà. Mais eux, comment ils ont compris que c'était le gang adverse qui a fait ça? bah, je sais pas. La mode, je sais pas. Non, on sait pas. Parce que moi, je pensais qu'il avait écouté la radio, tu sais, parce que le gars est branché sur la radio des keufs, donc il entend à peu près tout ce qui se passe depuis un an. Ouais. Moi, je me suis dit, ok, il s'est branché sur sa radio, puis il a entendu fusillade, on a besoin d'aide, donc il s'est dit, vas-y, je vais aller chouetter là-bas, qu'est-ce qui se passe? Donc là, après, on arrive dans une espèce de triangle, où il y a les keufs, deux membres de gang qui s'allument, et t'as un mec qui enregistre tout. Je dis, ok. Et là, on revoit la keuf asiate qu'on voit au début du film quand il va Ouais. Et t'as vu le faire de Hard Target? La keuf qui meurt pendant que le héros, je sais pas, je te dis la vérité, je l'ai pas relevé, franchement. Ah, moi, j'ai vu la même chose, je me suis dit, bah, c'est pareil. J'ai juste vu, je dis, ah, ok, elle, on l'a vu au début, elle sert à rien. Donc, ils te l'ont mise. Parce que c'est la plus évidente, je sais pas, parce que voilà, peut-être c'est la seule meuf que tu vois en gros plan, je sais pas, c'est la plus évidente. Tiens, c'est une keuf. Mais bizarrement, moi, je me suis rappelé d'elle. Donc, je sais pas comment il a fait. Ouais, c'est John Woo, après, il est un peu communautaire, hein, il l'a mise là, toute seule, quand je sais qu'elle est toute seule, bah. Ouais, bah, tout le monde est mort. Ouais. Ils sont tous morts. Hein. Ah ouais, non, mais. Donc, on a Kinaman qui arrive, ok, sa voiture, bizarrement, elle est blindée, parce qu'il arrive juste, il ouvre la fenêtre. Ses fenêtres, ses vitres sont intactes, zéro impact, ok. J'ai dit, bon, bah, ça va. Non, on sait qu'il a blindé les portes avec des gilets pare-balles. Tu vois ça? Moi, je vois pas. Moi, je vois juste. Ah si, il y a un moment, il fait du bricolage, quand il récupère la voiture, il la blinde. Donc, moi, je me rappelle juste de la séquence où il fout le bélier de devant, là. Non, alors, juste avant, il blinde les portes, mais les vitres, les vitres, par contre, ouais, non, c'est bon. Il arrive, il ouvre la fenêtre, il allume tout le monde, hein, que soit le gang à gauche ou le gang à droite. Il les allume tous. Et là, tu vois qu'il essaye d'aller sauver la keuf parce que la policière, elle est coincée entre deux murs, elle se fait canarder. Il arrive, il ouvre la porte. Allez, viens. Elle se mange une bastos avant d'arriver, elle se mange une bastos dans la jambe. Ouais. Et donc là, au moment où il veut la sauver, il ouvre la porte, il la tire, elle se mange une bastos dans le dos. Ouais. Ok, j'ai pas compris ça servait à quoi, t'as voulu sauver une policière, ok, mais elle est morte. Puis ce salaud, il fait quoi? Il la jette. Et la jette par terre, il se barre. Et il commence à faire des drifts dans la station essence, je sais pas ce que c'est. Il fait des drifts, il allume tout le monde. J'ai trouvé ça marrant. Et là, t'as le gars, un des membres du gang qui filme. Et pendant qu'il filme, eh ben, j'ai pas compris parce que il filme, il envoie ça, je crois, au boss, ouais. Au boss, mais après lui-même, le boss, en regardant la vidéo, bah, il a un flashback qui lui dit, tiens, c'est le mec que j'ai fumé au début du film. Bah, écoute, j'allais te poser la question, parce que tu me dis, peut-être j'ai mal compris, mais jamais il s'est filmé. Jamais, quand il prend le téléphone, il reste sur la caméra externe. Donc, ouais, mais c'est mal filmé, quoi. Tu vois, il peut pas comprendre Playa, là. Il peut pas comprendre que c'est Kinaman qui tue ces hommes. Sauf que, après, il envoie un message à Ruid, là, lui, là. Il lui dit, vas-y, prends sa tête, là, je te donne 5000 balles. Mais comment tu sais que c'est lui? Mais le flashback, le flashback, c'est pas du tout. Puis en même temps, Playa, c'est censé être un chef de gang. Donc le gars tue une centaine de personnes par année, ça se trouve, tu vois. Comment il peut se rappeler que de lui? Ouais. Parce que chez moi, je tue que des latinos, donc je me rappelle, et vu que lui, c'est un homme blanc. Et sachant que dans sa tête, il est mort. C'est-à-dire que lui, normalement, il se dit, lui, je l'ai tué. Je lui ai mis une balle dans la tête, dans le cou. Il est mort. Ouais.
j'ai pas apprécié plus que ça. Donc après, il va quand même renverser le gars qui filme. Il Ouais. fait son téléphone, ok, il lui prend. Il lui prend, ouais. Et là, Kinaman, il fait un truc de sadique, c'est qu'il filme le gars, il lui tire dessus, il le filme, Et et lui il met envoie une balle dans le- ça à Playa. J'ai dit, ok. Donc là, le gars a le téléphone du gang déverrouillé, donc il est sur une espèce de conversion WhatsApp. Donc au bout d'un moment, je sais pas, tu vois ton gars se faire fumer, on t'envoie la vidéo. Tu dis dans le groupe, ouais, le groupe est compromis, venez on change de groupe, je sais pas. Prenne pas sur le même groupe. Et là, tu vois, il a toutes les conversations qui défilent, il a toutes les conversations des gars. J'ai dit, oh, Playa, il est pas fut. Franchement, je crois qu'on a infiltré ton groupe WhatsApp, je sais pas, moi. Change de groupe. Ou alors, faites attention, les gars, on est sur écoute, ou on est pisté, ou... Non, mais moi, j'ai pas envie de parler de lui parce que, du coup, on en parlera sur les, à la Ouais. fin. Mais Playa, oh là là, Playa. Attends, donc après là, vas-y, Ouais. on arrive. Course-poursuite. Ah, mais bizarrement, j'ai oublié course-poursuite. Et avant que quand Kinaman part à la guerre, il sort le fameux blouson en cuir. Hein. La grande veste en cuir. Ah oui, mention spéciale à Mission Impossible. Ouais. Et la moto. Et la moto qui arrive bien plus tard. Il arrive, course-poursuite avec les gens. Là, on a le bras droit du boss qui arrive, ok, ça s'allume, ça se regarde. En plus, avant de s'allumer, ça se regarde droit dans les yeux, genre. Tu vas faire quoi? Ouais, j'ai pas compris pourquoi ils sont pas allumés direct. Donc, quand ils se regardent, t'as Kinaman qui roule à 25 km/h, genre, vas-y, je sais pas ce que je fais. Ouais. Les gars, logiquement, ils vont le poursuivre. Ça va le Non. rattraper. Et là, on part sur la même séquence, voiture collée, ça tire à bout portant, ça se touche pas. Et d'un coup, il y a une moto qui arrive à l'arrière. La moto arrive à l'arrière. Et ok, je comprends pas, elle lui tire dessus. Et du coup, ça intrigue Kinaman qui se retourne, qui essaye de viser la moto. Bon, je crois qu'il met la troisième. Il dépasse la voiture, il fait un 360. Ils freinent d'abord pour bloquer la voiture de Ruiz. Ouais. Ruiz, le second. Et après, après d'un coup, il accélère. Il accélère et il fait un 360. Je sais pas, il arrive. Voilà, c'est ça. La moto, elle a pris peur. Bizarrement, elle est tombée toute seule. Il lui a rien fait, hein. Je sais Non, pas. rien. Elle a dû être effrayée. Enfin, le conducteur a dû être effrayé. Il est tombé tout seul. Bon, ok, vas-y, ça marche. Il commence à se barrer. Il tombe dans une ruelle pour semer les gars. Et là, il tombe sur un plan de deal. Les mecs sont en train de faire une transaction de drogue. Hein? Je dis, mais attends, c'est quoi là? Il sort son gun, il allume les trois mecs. Il y en a un qui arrive à se cacher. Et là, il fonce sur la voiture. La voiture, je sais pas s'il a mis le frein à main ou pas. Bon, on peut supposer qu'il a pas mis le frein à main. Et il arrive, il essaie de pousser la voiture, puis après t'as Ruiz qui arrive derrière. Derrière, Il est en tu pousses. sandwich. Ouais. Il est en sandwich, et il se fait mitrailler de partout. Moi, après, je me suis posé la question à quel point il a blindé la voiture parce que bon, Non, non. il est électricien et ok, mais Voilà, électricien. Encore, tu me dis, je sais pas, il fait des grilles électriques, il fait des pièges électriques. ouais, voilà, la voiture, elle a pas l'air si blindée que ça, tu vois. Non, en plus, elle est vieille. Il l'achète dans un. Exactement, il apprend. Et t'as vu quand il achète la voiture, genre dès qu'il démarre, il a un de ses visages d'excitation, tu vois, il est là, il accélère comme un Comme si c'était un salaud. c'est un peu beaucoup, c'est du. Tu vois son visage. On dirait un psychopathe quand il prend la voiture et tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, après, vas-y, bref, de fil en aiguille, il arrive à allumer Ruiz. Ruiz, sa voiture, elle se renverse. Ok, vas-y, ça marche. Et là, il regarde le groupe WhatsApp. Il dit, vas-y, rentrez vite à la base. Donc, exit la voiture. On prend la bécane. Mais entre-temps, il fait une pause. Hein. Il a un petit feu de camp juste en bas de la tour. Il est posé dans un feu de camp. Il écoute la fameuse boîte à musique de son fils. La musique de Noël qui est redondante dans tout le film. Elle chante un peu. Ouais, c'est pour... tu sais, il aime bien montrer un peu ce côté... Ouais, mais c'est chiant. Voilà, ça tire, je te tue, mais derrière, il y a une mélancolie, mais c'est chiant. Ouais, c'est chiant, ça, je suis d'accord. Et il arrive, il remet son blouson Sky, et là, il y a la bécane. Donc, monsieur Kinaman sait faire de la bécane aussi. Donc, il est électricien. Il s'est entraîné à la voiture pendant un an à drifter dans une voiture, mais il sait faire de la bécane aussi. La bécane, là, je suis pas compris. Attention, c'est pas un scooter ou autre. Hein, non, c'est une vraie bécane. Là, c'est là où, moi, j'avoue, je me suis dit,
J'ai dit, C'est- vas-y, ok. Ça, c'est plus une révérence. Je veux bien comprendre que tu veux montrer ton travail, mais non. Là, c'est pas Ah, justifié. bon, si on aurait vu une bécane dans le garage. Voilà, Ça un se ancien conduit, backer. pas de problème. Bon, bref. Et là, il arrive sur le groupe WhatsApp, vas-y, rentrez tous à la base et tout. Donc lui, il est là, il arrive, il les suit, et bizarrement, la grille va se refermer. Il arrive à se glisser dedans avec sa bécane. Et là, c'est là que ça commence vraiment dans une scène. Franchement, je peux pas te mentir, cette scène, elle m'a fait penser à The Raid. Vraiment, Ouais. clairement à The Raid. Exactement. Mais c'est fou parce que j'ai noté hein, la scène. J'ai dit oui, The Raid et aussi Jason Bourne. Ouais, peut-être. Bon. Bourne dans la scène des escaliers là, où il monte étage par étage et Bon, moi, celle-là, je l'ai vu à la The Raid parce qu'il rentre dans le bâtiment. Dans The Raid, il faut savoir que le bâtiment, il est contrôlé par le gang et ils font un guet-apens à un groupe de policiers. Le boss est au dernier étage et là, t'as Kinaman, ok, il arrive tout le monde. Il met que des headshots au gars. Dès qu'il rentre dans la fameuse tour, il prend le pont. Et là, on a une petite séquence, franchement, j'ai trouvé sympa, honnêtement, quand tu montes sur la tour. Mais j'ai trouvé que les membres de gang, c'était vraiment des PNJ, quoi. Oh, ils sont franchement. Oh ouais, ils viennent, ils sont bras ouverts. Vas-y, tire-moi dessus. Ouais, Mais ils arrivent, les gars. ils courent vas-y. vers toi, tu vois. Ils ont des armes, hein, mais ils courent vers toi, genre, vas-y, allez. Et chacun son tour, c'est-à-dire qu'ils entendent tout le bruit. Hein. Le mec, à un moment, il est au pompe. Hein. Ils entendent tout ce bruit-là, mais ils sortent que un à un. Ils viennent jamais en même temps. Ouais. Et je me suis dit non, ça c'est jeu vidéo. C'est clairement jeu vidéo quand tu mets le niveau easy, quoi. Très il monte, il allume tout le monde, sympa, fusil à pompe, quelques combats au corps à corps. Elle est bien cette scène, mais je te jure qu'elle transcende pas, elle fait rien. C'est une scène basique. Et ok, j'ai dit bon John Woo, je sais pas ce que tu me fais, mais vas-y tranquille. Tu nous remets un peu d'action, y a pas de souci. Et là, il monte en haut. Bizarrement, il a une grenade. Artisanale. Une clémore artisanale, ouais, comme dans Last of Us. Ouais, clémore artisanale. Je sais pas pourquoi il l'a posé. Bon, j'ai dit ok. Ouais, ça c'était bien, moi j'ai trouvé. L'idée était pas mal. Elle était sympa, mais enfin. Mais par J'arrive contre, en haut, je pose la clémore. Mais comme le gars a mal à la jambe, limite il va la déclencher. Attention, c'est fragile. Il galère pour l'enjamber. Ay caramba, vas-y tranquille. Et là, il y a franchement pour moi la meilleure scène du film, c'est il tombe face à Ruiz. Ruiz n'est pas mort. Et on sait pas comment Ruiz a réussi à monter jusque là sans bécane. Là, sans se faire cramer et avant lui. Tu vois, bon, c'est pas grave. D'ailleurs, Ruiz, joué par Yoko Amamura, qui est un combattant UFC. Exactement. Ah, t'es relou, je voulais le censer un montant. Ah, excuse-moi. Donc, non, mais parce qu'après, ça se ressent dans le combat. Hein, ça se ressent ouais, non, Ruiz, il est trop bien. C'est le gros danger du film, en fait. Ah, j'aime trop. Il a pas plus de scène. À chaque fois qu'on le voit, il fait peur. À un moment, on le voit, il découpe des mecs. Et là, sur cette scène-là, toujours regard énervé, il bouscule tout le monde. Oh là là. Il est bien. Et puis tu vois que voilà, physiquement, tu peux pas le battre. C'est vrai. Bon, après, il meurt d'une manière ultra stylée. Moi, j'ai kiffé. Elle est bien. Comment il le filme, j'ai kiffé. Tu te sens que Ruiz, dans ses combats, tu sens que c'est un vétéran aussi. Non, ouais, c'est un tueur. Regarde. Encore une fois, il s'est pas visé. Bon, vas-y, j'ai pas. Non, il se bat avec Kinaman, on a un bon combat, vraiment sympa et tout, corps à corps, ça se jette en l'air. Puis à un moment, il prend le M16, il lui tire à bout portant, mais Kinaman arrive à glisser sur le côté, il esquive le truc et tout, bon, sympa, vas-y. Mais lui a pris un M16 entre-temps, mais il n'avait pas le chargeur. Ouais. Donc il revient vers lui dès que le trafic de munitions, il charge. Pendant qu'ils se battent, il arrive à trouver un chargeur, il charge le truc. Et là, il fait une petite séquence sympa. Il lui braque le flingue sous le menton. Il tire et on a une espèce de plan en slow motion. Franchement, il était cool. Ah bon, moi c'est la meilleure scène du film. Meurt, franchement, mais. Ouais, moi c'est ma thème. J'ai kiffé ça. Je me suis dit, bien. Ah, moi, franchement, c'est la meilleure scène. Parce que je ne voyais pas comment il a. Oui, c'est un monstre, hein. Et là, le gun à genoux, bim, en l'air. Je me suis dit, ralenti.
me suis dit, ça, c'est John Woo que j'aime, tu vois. J'ai... Ouais, malheureusement, très peu de séquences comme ça. Donc. Ouais, validé, mais il aurait dû en faire plus, oui. Et après, t'as Kuji qui arrive derrière, qui monte les étages tranquillement avec son nom et tout. Ok, donc là, tu vois, on voit encore la tête de Kuji. On a l'impression qu'il veut nous chanter une chanson. Mais comme il n'y a pas de dialogue, bah, il est vénère. Donc il est toujours visage français. Putain, j'ai envie de chanter et tout. Et il monte tranquille, il monte. Ah, qui dit, moi, je peux te poser une question, moi, ça me dérange quand même, hein. Qui dit, il est censé, non, pas forcément. Ok. Qu'il soit inspecteur, voilà, ok, c'est pas grave. Mais quand il vient tout seul, déjà, ouais, c'est un renfort. Et, il est létal. Ouais. Mais t'es censé être, un représentant de la loi, mon ami, hein. Tu viens pas en double gueule, et tu visites tout le monde, tu vois. Et, Je connais le racisme qu'il y a entre les Afro-Américains et les Latinos, donc je il était plus en mode keuf, il était en mode communautaire. On sait pas ce qu'il était, quoi. Mais il est venu, mais ouais, mais c'est pas possible. Sans rien. C'est un policier, il a nettoyé, il a même pas parlé, il a jamais dit un mot pendant. Ouais, c'est le fumier. Il arrive derrière, là, il se fait cramer, il les allume les deux, lui il sort un deuxième gun, et là, ils arrivent à la chaîne comme des zombies. T'as l'impression que tu joues à un Left 4 Dead. Ils arrivent à la chaîne et lui sort les deux guns, il tire, il les mitraille vite le chargeur. Mais d'une précision létale, il met que des headshots, boum, 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 boum. Ouais. Double gun, bon, ça c'est, on la connaît, c'est du John Woo. Mais tu la donnes à qui tu dis qui est censé être la police, fallait la donner à l'autre, mais l'autre il est pas légitime parce que c'est un mec qui a pas de passé militaire. C'est spécial. Donc je me suis dit mais what the fuck. Ouais, non, c'est marrant. J'ai dit ok, QD, il a quand même une petite scène sympa. C'est je suppose que derrière ça va allumer avec lui, ils vont se revoir et ça va être. Exactement. Ils se croisent les deux, donc ils se regardent. Encore une fois, c'est un film sans dialogue. Donc, je comprends pas comment Kinaman comprend que l'autre est là, l'autre le regarde. Tu sais, il aurait pu lui dire « Ouais, poto, je suis venu t'aider. Je me sens mal pour ton fils, j'ai rien fait. » Ou même, les mecs, ils tirent sans réfléchir depuis le début, et là, d'un coup, ils ont ce petit moment de réflexion. Moi, je sais pas, vas-y, c'est un regard 100% masculin, genre pour se comprendre. Ouais, bon. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Voilà, je l'ai accepté. Ah, donc vas-y. Et là, il tombe sur la meuf à comment il s'appelle? À Playa. Je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Mais... Non, jamais son nom a été évoqué. Hein, en plus, juste avant cette séquence-là, il les croise en sortant du supermarché ou je sais pas d'où. Et à un moment, elle lui avait versé de la glace dans la gueule. Du village, elle lui renverse de la glace. D'ailleurs, il se fait bousculer par Ruiz. Ruiz, il lui met un coup d'épaule, mon pote. Il me dit, tu bronches pas avec moi. Et elle vient lui jeter de la glace. Et c'était intéressant parce qu'on voyait que Playa, il a un côté un peu humain. Il aide les petits de son quartier. Voilà, mais très bien ce que ça va. Comment c'est justement, c'était bien joué parce que l'idée, c'était de dire, il s'occupe des enfants et il a tué le mien. Donc ça l'énerve encore plus, tu vois. Ouais, mais souvent quand on voit des trucs comme ça, quand des gangsters donnent de l'argent à des petits, c'est que pour plus tard, je pense. Oui, plus tard, bien sûr. De la main d'œuvre, c'est ça. De la tri, tu vois. C'est ça, c'est comme ça. Oui, moi les deux parties, je l'ai vu comme ça et je l'ai vu en mode l'autre ça l'énerve de ouf parce que c'est mon fils et l'autre. Moi, je pense qu'il a pas voulu le tuer devant les enfants. Après, non, à un moment donné, il a pas voulu le tuer parce qu'il s'est dit, moi, je suis pas Ruiz, je suis pas Playa, je te tuerai le jour où j'ai décidé de te tuer. C'est pour ça qu'il rend son couteau et il repart. Parce que les enfants seraient traumatisés. Hein. C'est quand même manger de la glace dans la gueule. Et moi, j'aurais vu la meuf et la meuf elle rigole sur lui. Bon, bref, il fait une fixette sur son bras. Elle est accro à l'héros, vas-y, y a pas de problème. J'ai pas compris ça aussi. Bah écoute, moi, pour te dire, je me suis dit, il va l'épargner, parce que je me suis dit, bon, dans le combat final, il va se dire, ça se voit qu'elle est droguée par Ruiz, par Playa, pardon. Et peut-être qu'il va l'épargner. Et quand j'ai vu le résultat final, je me suis dit, mais attends, ils arrivent face à elle et Kuji, et la meuf, je sais pas, nous la joue un peu. Tu sais, Tarantino, là, il avait fait un film où il y avait je crois que c'était Sofia Vergara qui dézinguait à tout va avec un M16. Je sais pas si c'est Planète Mars ou je sais plus. Non, pas Tarantino, excusez-moi. Je crois que c'est Robert Rodriguez. Il avait fait un film comme ça. Ouais. Bref. Ou alors dans Sin City, il y a une séquence où, bref, ça mitraille
il nous fait la même séquence, un peu à la Snyder et tout, tu vois, là, elle mitraille avec un Uzi. Elle les mitraille tous les deux. Hein. Ouais, elle les fume, elle les fume. La meuf, ça se voit que c'est une experte. Hein. La vérité, elle vide des chargeurs, elle recharge rapidement. Ok, tranquille. Enfin, Après, elle est ultra droguée. Elle se fait. Et c'est con. Et c'est là que tu vois l'amateurisme, excusez-moi. C'est que les gars sortent à découvert pendant qu'elle tire. Donc, il y a un fusil mitrailleur qui tire je sais pas combien de balles à la seconde. Eux, c'est con, sortent au même moment pour tirer. C'est normal qu'ils se mangent des bastos. Moi, Tout le film, tu fais le boss. Excuse-moi. Tout le film, tu fais le boss à écouter que l'autre vide son chargeur pour aller l'attaquer et tout. Mais là, pour elle, tu sors à découvert. les mecs, ils tabassent 40, 50 hommes ultra entraînés et tout, et il se fait parce qu'elle l'allume, hein. Ouais. D'ailleurs, son gilet pare-balles, il faudrait qu'on en parle un peu après, mais bon, elle l'allume, alors qu'elle est camée, c'est pas une experte. Ah, et c'est vrai qu'elle est en train de danser avec Playa. S'en bat les couilles. Playa, lui, il s'en bat les couilles. Hein. Il danse avec elle, juste avant la fête. Mais bon, après, moi, au début, je me suis dit, mais il est fou, quoi. Il danse et tout. Après, il est camé. Oui. Ok, j'accepte. Mais par contre, c'est pas normal que Kid Cudi, lui, avec, quand on voit ce que Kid Cudi a fait juste avant, oh, le mec, c'est un tueur à gage. Double gueule, ambidextre, il te met que dans la tête. Et là, une camée, elle sort avec un Uzi, elle tire au hasard, elle les fume les deux. Les gars, non. D'ailleurs, j'ai eu l'impression que Playa et elle, là, ils ont voulu nous la jouer un peu Joker et Harley Quinn. Ouais. C'est insouciant, on danse, on est camé. C'est ça. T'inquiète pas, nos gars, ils font le taf. Je sais pas. Bref, on en parlera après. La meuf vise son chargeur. Bon, bref, et bon, comme une amatrice, elle rentre dans la pièce. Et là, t'as Kinaman sur le côté qui la braque. Puis je sais pas ce qui se passe. Et là, c'est là que cette phase, ça m'a énervé parce que il veut pas la tuer. Il veut pas la tuer, je sais pas, peut-être, bon, je pense que vas-y, c'est une femme, elle est manipulée, ou je sais pas quoi, il veut pas la tuer. Mais c'est là où le plan que tu as vu précédemment, où on voit qu'elle est camée, c'est ça qui fait que lui se dit, ah, bon, le mec, il a drogue et tout. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il la tue pas. T'es sur un film de vengeance. Et en plus, elle t'a renversé de la glace sur ta gueule. Moi, une meuf, elle me fait ça. Je sais que je suis dans un film de vengeance, je sais qu'elle travaille avec le gars qui a tué mon fils. J'allume tout le monde, hein. Non, ouais, en fait, pour un gars qui est censé être dans un revenge movie, là, il aurait dû l'allumer. Il y a pas de... Allume tout le monde, moi, je suis... Ouais, et tu peux pas... Gang, t'es dedans, si je suis déterminé à vous nettoyer. Bref, ils arrivent à faire une espèce de relation que, je sais pas pourquoi il veut pas. Encore, tu me dis qu'il a eu une sœur qui était camée, qui est morte, ou que lui, c'est un ancien camé, vas-y, je peux... Mais tu sais, j'ai pensé quoi? Je me suis dit, sa femme, c'est Natina. Elle lui ressemble un peu. Et après, je me suis dit, mais non, Abdou, toi, c'est toi qui rentre dans ça. Mais John Woo, c'est pas ça qu'il nous dit. John Woo, il nous dit pas ça. Il nous dit juste que il a pas voulu tirer sur une femme parce que John Woo, c'est le mec biseau. Et là, on lui dit, en fait, ce qu'il il est un peu rentré dans les codes. Voilà, c'est ça. Le message, c'est de lui dire, écoute, bon, bah, voilà, les hommes, on est rentré dans les codes. C'est tout. J'ai rien trouvé d'autre comme justification. Bah oui, parce que après, la meuf, elle jette son arme, elle fait la meuf qui bégaye, elle joue l'actrice. Et là, elle sort un gun sur le côté qui était dissimulé sur sa cuisse, sur le côté. Elle tire des bastos à Kinaman, elle se retourne, elle tire 2 bastos dans le torseau à Kid Cudi. Ouais. Kinaman, il tombe, et là, il lui met un headshot. Enfin, une balle dans la jambe, puis un headshot ou une balle dans le bide. Ouais. Et je dis, bande d'idiots du village, vous êtes arrivés jusqu'ici. Sans blessure. Dézingué pour une hésitation parce que vous n'avez pas voulu fumer une meuf qui vous a vidé 2 chargeurs de Uzi quand même. Elle a voulu vous tuer en première intention, donc je vois pas pourquoi tu bégayes. Dans tout l'immeuble, hein, c'est la moins létale, mais c'est elle qui a fait le plus de dégâts. Bah c'est elle pour moi qui a gagné. Hein. Gagné, en plus tu dis qu'on se cache pas, il est mort. Hein. Non, tu te manges 2 bastos. Ah ouais, on nous dit pas, mais bon, il prend une balle, c'est dans la fois, bon, mon ami, ça t'apprendra à venir tout seul. Hein. La prochaine fois, tu feras ton vrai boulot de policier, tu viendras avec ta brigade anti-gang, celle dont tu es le chef. C'est exactement ça. Bah, la conclusion, il arrive face à Playa. Playa sort 2 guns, il lui vide le chargeur sur le torse. Et là, le fameux gilet pare-balles, ouais. Qui a encaissé jusqu'à fatiguer. Après, je suis pas un expert des gilets pare-balles, donc je sais pas comment ça peut encaisser non, mais... balles ou autre. Mais en fait, tu vois,
tu vois, par exemple, allez, on va en parler. John Wick, tu vois, il y a fait justifier. On dit que ils ont des costumes et ils sont dans une matière inconnue qui résiste aux balles. Ouais, Les fois, chiant. ouais, mais au moins c'est justifié le fait que des fois, tu vois, John Wick, il prend un nombre incalculable de balles. Là, c'est un gilet pare-balles normal, un gilet pare-balles normal. Ouais. Non, ça te réduit, mais tu fais allumer, t'es mort. Et là, une vie de chargeur, quoi. Mais là, il a pris trop de balles entre les balles de la truc. Et n'oublie pas que le comptable lui a mis un coup de couteau de 24 cm dans la jambe. Ouais. Et il vient avec toutes ces blessures là. John Wick, ok, ouais, ce côté un peu invincible, ça m'a étonné, mais je me suis dit bon, il essaie de justifier. Là, c'est parfait. Ouais, mais ça a été justifié dans les 2 premiers qu'il était invincible. Voilà, là, c'est parfait. C'est parfait. Le mec, c'est un électricien. Pourquoi il est aussi résilient? Pourquoi il meurt pas? Pourquoi son gilet pare-balles il headshot, quoi. Bah, pourquoi personne ne le tire dans des parties dans la tête, dans la jambe. Non, c'est bon. Que le torse, ok, bizarrement. On est des gangs, enfin, on fait partie d'un gang, nous on vise que le torse. Je comprends pas, c'est spécial. Bon, venons au combat avec Playa. Playa, en plus, Playa, il lui en met. Hein. Ah, il lui en met. Il lui en met. Je crois qu'il lui en met 8, j'avais compté. J'avoue que je n'ai pas compté, je te dirais. Et le combat, il est chelou parce que Playa, il peut terminer quand il veut. Carrément, il peut terminer, mais bon, il y a cette fameuse séquence où ils se regardent. Mais là, dans un film classique, on aurait eu une conversation entre lui et Kinaman, tu vois. Mais là, vu que c'est un film sans dialogue, eh ben, ils se regardent dans le grand mais tu vois, par exemple, il aurait pu parler, Playa. Il aurait pu lui dire, alors donc t'es venu te venger, hein. Parce que je t'ai reconnu, c'est toi le mec. Voilà. Et là, je me dis, non, on revient au même regard qu'il y a eu au début du film, quoi. Quand tu lui mets la balle dans le cou, voilà. Il lui parle pas, tu vois. Et je me suis dit, mais il y en a qu'un qui a pas de parole dans le film. Pourquoi tu rends muet tout le monde? Même si tu dis, il parle pas. Même, j'ai pas. D'ailleurs, voilà. Vu qu'il y a une hésitation de Playa, je sais pas, ils ont regardé dans les yeux. T'as que Dick qui arrive à se relever, qui lui met une bastos dans l'épaule. Oh, et là, on a Kinaman qui lui fait la fameuse scène. Vous savez, pendant que l'entraînement de Kinaman, il achète un mannequin chez Amazon. Exactement. Et il s'amuse à le jeter par terre, à lui faire des suplexes et tout par terre et tout. Et il lui met la même chose, ouais. Mais quand tu lui fais cette scène-là, il a toujours le couteau et il le plante. D'accord? Donc, je supposais que cette scène-là qu'on voit dans l'entraînement de Kinaman, elle allait être placée au bout d'un moment dans le film. Et là, il fait ça sur Playa. Mais il a pas de couteau. Non. Il a pas de couteau, je suis déçu. Et là, il lui fait une strangulation d'MC, là, mais bref, bien énervé. Et d'un coup, t'as cette fameuse musique qui lui rappelle son fils. J'ai pas compris pourquoi. Elle vient dans sa tête d'un coup. Et la strangulation, elle t'a pas fait penser à une scène d'un autre film? Non, enfin, dis-moi peut-être. Ouais, contre John Cena, avec Suicide Squad, sauf qu'après... Peacemaker, il lui met un gros coup de je sais pas quoi, il ramasse un bout de placo, il lui met dans le cou, et après on a la grosse phrase de Kinaman qui dit Peacemaker, what a joke, et c'est exactement la même scène. Ah, j'ai pas vu Suicide Squad, donc le 2, hein, celui avec Idris Elba et tout, tu regarderas. J'ai pas. Et non, Kinaman, il est excellent dans le film, c'est Rick Flag. Ouais. Un monstre. Et il a un combat contre John Cena qui est vraiment juste top John Cena Kinaman, tu vois, sur YouTube, regarde le combat, tu vas kiffer. Ok, je regarderai. Donc ouais, on arrive sur cette fameuse strangulation. Pendant qu'il étrangle, il a un flashback de son fils qui voit à travers Hitler en face de lui. Ok, j'ai pas compris. Ouais, ça c'est... Ok, vas-y, c'est bon. Bon, Playa est mort. Il s'est fait étrangler. Moi, je pensais qu'il allait le relâcher. Hein. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait le tuer par étranglement. Et que là, à ce moment-là, il allait sortir le couteau et lui mettre dans la gorge ou dans la tête ou dans le torseau, je sais pas. Non, il a réussi. Finalement, Playa est mort. Et mort étranglé. Et là, t'as Kinaman qui regarde les boules. Des espèces de boules de Noël. Et il a une vision, il voit son fils grandir, avoir un diplôme, flashback, il a de son sang. Et t'as Kid Cudi qui arrive et qui se pose à côté de lui et tous les deux regardent les boules, ils se regardent et ils rigolent. Mais comme c'est un film
sans dialogue, on peut pas appeler les secours. On n'a pas le droit de parler. Ils sont morts. Tous les deux pour moi. Donc pour moi aussi, ils sont morts. Le film, il clôture comme ça. Donc j'ai pas pu appeler les secours parce qu'on m'a dit que c'est un film sans dialogue, donc je les appelle pas. Donc vas-y, viens, on meurt toi et moi. Ouais, on rigole, ha ha ha, vas-y, y a pas de souci. Donc entre-temps, Kinaman, il est parti sur la tombe de son fils avant d'aller faire la vendetta. Il a laissé une lettre à sa femme parce que sa femme s'est barrée. Hein. Ouais, il l'a mis en sécurité. Justement, j'ai pas compris. Est-ce que c'est elle qui part ou est-ce que c'est lui qui lui dit de partir? Bah moi, je pense que c'est elle qui part parce que dans la lettre finale, il lui dit oui, tu n'as pas pu le supporter. Ouais, parce qu'elle va chez ses parents à lui. Elle va chez ses parents à lui, tu vois. Ouais. Et il lui laisse une lettre en lui disant c'est de ma faute. Depuis qu'on a perdu notre fils, moi, je suis devenu bizarre. Mais je pouvais pas ôter la vengeance de ma tête. Voilà. Toi, t'étais une bonne personne. On se reverra sans doute jamais. Tout, ouais, effectivement. Ouais. Après, il lui sort la punchline de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, tu vois. Il dit ça en gros, tu vois, il a dit c'est vrai. je vais essayer en mourant ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai que le traitement, c'est dommage parce que moi, c'est mon personnage préféré, c'est elle. Je trouve qu'elle est digne et je trouve que c'est une bonne femme, que on mériterait tous d'avoir une femme comme ça. Elle a compris. Elle a vu tomber, elle est passée par les étapes du deuil, mais par contre, tellement elle a vu que lui, il n'y arrivait pas, elle s'est occupée de lui quand même. Elle l'a pris. Elle me fait penser aux femmes qui attendent leur mec incarcéré, tu vois. Voilà, c'est ça. Et lui, quand elle a compris qu'il allait aller jusqu'au bout et que le mec c'était Suicide Squad, hein, c'était Rick Flag. Ouais, elle a accepté. Elle a lâché. C'est pour ça qu'à un moment, on voit juste avant qu'elle parte, ils dorment ensemble. Elle est avec lui. Après, quand elle part, elle fait pas de câlin parce que elle le désapprouve. Mais bah, on va voir là, parce que là, on va passer à l'analyse des personnages. Ouais, voilà. On va mettre les notations. Donc, on va commencer. ABD, Kinaman, tu lui mets combien? Dur, hein. Kinaman, moi, je peux pas lui mettre beaucoup parce que je trouve que bon, il a un rôle, il parle pas. Moi, je lui mets 6. Hein. Ouais. 6 pourquoi? Pour la dimension athlétique. Je t'ai envoyé une vidéo là avant le podcast où j'ai trouvé qu'il s'investit dans la dimension physique. Mais par contre, très bien. Oh putain, non, c'est faible. 6, c'est gentil. Hein. C'est très gentil. Je l'ai mis 6 sur 10. Pourquoi? Parce que, vas-y, ok, je respecte, comme t'as dit, l'entraînement. Il a fait un entraînement fou. Les gunfights, quasiment, je crois c'est lui qui fait toutes les scènes d'action. Ouais, c'est lui. J'ai essayé de regarder s'il y avait une doublure. Franchement, je l'ai pas vu. Non, je te garantis, je suis parti regarder des interviews et tout. Il dit qu'il a fait tout lui-même. Donc, c'est un mec en Suède qui allait devenir militaire. Hein. C'est un monstre. C'est pas, ouais, tu le vois. Voilà. Bon, déjà, c'est quelqu'un. Non, ouais. Ça va, ils l'ont pas mis un t-shirt XXS. Hein. Sur Suicide Squad, il fait plus peur que là. Hein. Et Rick Flag, quand il est en mode Rick Flag, c'est un monstre. Hein. Là, on a l'impression, ils ont voulu un peu, un moment. Tu remarqueras que plus le film il avance et plus l'entraînement avance, plus il dénude. C'est pour justifier le fait que il était déjà balèze avant. Ouais, il pouvait pas nous le montrer. Voilà. Donc je mets 6. Voilà. Ouais, pareil. Bah, je lui ai mis 6. Comme je vous ai dit, l'entraînement, les gunfights, ça marche. Ok. Mais là, on arrive dans un film sans dialogue. Et pour moi, quand tu es dans un film sans dialogue, tu dois transposer ton charisme à l'écran. Tu vois, expressif, ouais. C'est vrai. Là, tu ressors tout ton niveau l'acting sans parole, c'est très dur. Voilà. Mais lui, il a pas réussi. Ouais, mais dans les films de John Woo, moi, je trouvais qu'il arrivait à transposer, enfin, à faire transmettre le charisme de l'acteur qu'il avait en face de lui. C'est-à-dire Van Damme, c'est-à-dire John Travolta, Nicolas Cage. Ouais, mais les noms que tu viens de donner. Oui, Tom Cruise. Cage, il peut te paraître fou sans parler, juste avec une grimace et un rire. Mais conclure. Il peut pas. Tu vois, une fois dans certains films de John Woo, il parle pas. Ouais, je en face de vous, il vous regarde, la caméra le fixe. Et tu dis, qu'est-ce qu'il est stylé. Tu vois ce que je veux dire? Il arrive à transparaître ça. Et là, Kinaman, comme j'ai dit, tu peux faire un film sur un clochard, il sera excellent. Mais quand tu fais un film d'un père de famille qui est triste, ben... En fait, le budget a fait qu'il a pris Kinaman, mais je pense que le film, il prend une autre dimension si tu mets un acteur qui sait jouer sans parler.
Ah, bizarrement, il y a pas eu une liste de noms qui a fuité. Non, non, Pas réussi à prouver. j'ai regardé, j'ai rien vu. On dirait que c'était lui. Kinaman était prévu, donc je sais pas. Donc, Mais annoncé depuis 2020 quand même, je crois. ouais, c'est ça, c'est Altered Carbone, pardon, et Bah, vas-y, ok. bon, Moi, ça marche, ça marche pas bien. Bon, voilà, on passe au, parce que, à contrario, t'as Kevin Bacon dans Dead Sentence qui fait super bien le taf. Donc je conseille à tout le monde de voir ce film. Si tu veux un film de revenge movie, regarde ce film Dead Sentence. Je te jure que tu vas voir que Kevin Bacon, il est au summum. Vraiment, il est au summum. Donc ouais, mais parce que j'aimerais bien faire un. Non, n'allez pas plus loin, même revenge movie, vous allez sur Tekken. Tekken, voilà, Tekken, on a le background, excuse-moi, de Liam Neeson. Et c'est là la différence, c'est légitime que le mec soit un monstre. Et là, non. Non. Bah, c'est à la différence dans Dead Sentence, c'est un père de famille lambda comme Kinaman. Donc, il lui arrive le même délire et je trouve que Bacon le boit 15 fois. Bah, après, on parle de Kevin Bacon. Mais on refera sur ce film-là. Kevin Bacon, c'est acting 5 étoiles. Là, on est sur un gars, ouais, il est bon. Ouais, c'est vrai, c'est la nouvelle génération après. Voilà, ils sont pas, et l'acting c'est moins bien, il est plus sur le physique que sur l'acting. Ouais. C'est un laisse faire cure un œuf, de toute façon, Kinaman. Il assiste, il a fait le taf. Tant mieux pour lui. Il va revenir. Peut-être qu'après, il arrive sur un John Woo en fin de carrière qui a pas su l'utiliser ou des nouveaux est arrivé main dans les poches. Je sais pas. Non, moi je n'en veux pas. Je pense qu'il fait le taf. Je pense qu'il est. Sauf que il a fait ce qu'il peut, mais physiquement, mais pas dans l'acting. Ouais, c'est investi. Voilà. Kid Cudi. Tu l'as mis combien? Putain, Kid Cudi, je suis partagé parce que j'ai l'impression que il est pas dans les rappeurs qui ont fait qui ont été policiers. Il y en a plein, Ice-T, Ice Cube, etc. Lui, c'est le moins crédible pour moi. J'ai l'impression que quand je le vois arriver et dézinguer tout le monde, je me dis mais non, il donne pas cette impression. On a l'impression d'être un mec un peu dépassé par les événements. Et d'un coup, je me rends compte que le mec, ouais, c'est un mec qui met double gun, double headshot, tout. Je me dis bon, voilà, ok. C'est juste parce que c'est ce qu'il dit. Mais moi, je lui mets 3. Inspecteur. Je lui mets 3 sur 10, mais il a pas la carrure, il a pas fait l'entraînement physique, il s'est pas mis dans le rôle. T'es un brigade anti-gang, tu dois faire peur. Les mecs qui font la brigade anti-gang, c'est The Shield, c'est Michael Chiklis, c'est des monstres. Et là, tu vois, Kid Cudi, il a un contour à blanc et tout. Je me dis, bon, bah. Ah, il est propre. Hein, il est propre, c'est un beau gosse, hein, moi je suis jaloux. Il est frais sur lui, il est frais sur lui. Ouais, rien à dire. Hein. Mais par contre, non, il est pas crédible. 3, je lui mets 3. Moi, j'ai été plus gentil que toi, j'ai mis 5 sur 10. Comme je vous dis, parce que voilà. Moi, tout le film, à chaque fois que je le regardais, j'avais l'impression qu'il voulait chanter. Je vous jure que c'est. Ouais. Quand vous allez voir le film et vous allez penser à ça, je vous jure que j'ai l'impression qu'il a envie de chanter. Mais comme ça, en film muet, enfin, sans dialogue, bah, il a le seum. Et donc, du coup, il est en mode visage français. Bon, pour moi, il était pas. Son rôle pour être keuf, c'était pas le bon rôle pour lui. Non, il aurait dû être dans autre chose, mais pas. En place d'indique ou. Voilà, pas le mec qui vient tout seul pour en finir et qui se dit, je vais profiter de la vendetta d'un mec pour aller régler mes comptes, ça aurait dû être un rôle d'être un mec super, avec un visage super droit, tu vois. Pas petite, t'as envie de lui dire, vas-y, chante. Ouais, et du coup, la femme de Kinaman, Catalina Sandino Moreno. Je la connaissais pas, elle, je sais pas ce que, j'ai pas fait de recherche sur elle, mais par contre, je lui mets 10 sur 10. Tu lui mets 10? Ouais. Je mets 10. J'aime beaucoup son humilité. Je ressens le fait que elle est dans son étape de deuil, mais son mari, elle le voit partir, elle veut pas le lâcher. Je trouve que c'est le meilleur rôle féminin que John Woo a donné. Je te rejoins totalement. Moi, je lui mettais 8 sur 10. Parce que, ouais, comme t'as cité plus tôt, tu vois que la meuf, elle morfle tout le film. Tu vois qu'elle prend sur elle. C'est comme une dinguerie ce qu'il y a eu. Son mari l'aide pas vraiment. Elle joue la femme vraiment la femme forte. Hein. C'est la définition de la femme forte. Parce que pour certains, une femme forte, c'est une meuf avec un gun qui extermine tout le monde. Non, moi c'est ça. Moi aussi, ça c'est la femme forte dans le sens où elle encaisse de fou.
mais t'as l'impression que c'est elle qui gère le foyer, enfin, qui doit. Elle prend même la peine pour les deux, c'est-à-dire qu'elle encaisse pour Ouais, les deux. c'est ça. Et tu vois qu'elle flanche, c'est fini. Exactement. Et après, elle comprend aussi que lui, il part en Suicide Squad. Et malgré tout, elle sait tellement qu'il est déterminé et que c'est mort, elle le laisse partir. Bah, ouais, clairement. Après, c'est dommage vraiment qu'elle soit vite éteinte. Ouais, qu'elle a très peu de scènes. Ouais, bah, parce que en première minute. c'est ça, parce que. J'aurais bien. Bah, comme c'est un film sans dialogue, fallait vite elle était obligée, voilà, c'est ça, elle peut pas parler, donc. Oui, parce que sinon, elle aurait fait la moralisatrice ou. Peut-être qu'elle l'aurait suivi, peut-être qu'elle l'aurait sauvé, je sais pas. Peut-être qu'elle aurait pu dire, ah, vas-y, c'est moi qui viens au final tirer la balle dans l'épaule à Playa, tu vois, je sais pas. Même par texto, lui dire, bon, je sais ce que tu vas faire, mais voilà, j'approuve pas et tout. On n'a pas eu ça, mais en tout cas, ouais, bon, moi, franchement, c'est mon personnage préféré du film. Moi, pareil, bon, pas mon préféré, mais je trouve que c'est elle qui déboîte et qu'elle mériterait plus de cette. Mais bon. Suivant, Monsieur Playa. Monsieur Playa qui est joué par, comment il s'appelle déjà? Harold Torres. Tu lui mets combien, lui? Putain, c'est un des méchants les plus nuls que j'ai vu de ces dernières années, hein. Il a juste des tatouages, quoi. Ouais, c'est ça, il a des gribouillis. Non, ouais, non, le problème, c'est qu'il parle pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas ses motivations. Il va jouer dans le reboot du Joker de Netflix, vous allez voir. Ok, bon, mais bon, il a pas, il pourrait être bon, je pense, mais il faut qu'il parle. Le fait qu'on lui enlève le dialogue. Non, ça en fait qu'un latino de plus. Désolé, hein, il fait le latino crâne rasé tatoué. C'est tout. Avec une petite moustache et une petite barbichette stylée. J'ai vraiment bien aimé d'ailleurs. Il a trop de flow. Mais, moi, je lui ai mis 4 sur 10. Hein, il sert à rien. Ouais, c'est ça. T'es obligé tu lui mets la moyenne tu lui mets 3 à 4. Pourquoi? Parce que le flow. Mais après, derrière, il parle jamais. On connaît pas ses motivations. Il est drogué. À la fin, il a un manque d'intelligence effroyable. C'est-à-dire qu'il entend des mecs se faire exploser au fusil à pompe en bas, mais jamais il s'arrête de danser, tu vois. Ouais, c'est un drogué junkie sous. Non. Il joue, comme j'ai dit, il a joué Joker et Harley Quinn. 0. Moi, je lui ai mis 4 sur 10. Bon, bref. Et là, conclusion sur Yoko Amamura et Ruiz. Moi, 8 sur 10. Vraiment. Ouais, pareil. Pourquoi je lui ai pas mis 10? Parce qu'il a très peu de scènes. Et c'est dommage. Moi, j'aurais aimé en voir plus. Tu vois, genre, au milieu du film, une petite rencontre, lui et Kinaman, un petit affrontement, histoire de se donner quelques échanges. Tu vois, j'aurais kiffé, tu vois, une première fusillade, histoire de voir, pour voir que Kinaman a son nom. Et les fruits de son entraînement ont payé un petit peu, tu vois. Je me suis dit, vas-y, va aller tester dans la rue. Ou genre, qui sont pas payés, justement, qui se confrontent à lui et qui voient, ils se disent, merde, j'ai encore besoin de m'entraîner, ouais, on va dire, on peut dire qu'il est à 6 mois de son entraînement. Parce que Ruiz, c'est la menace principale, hein. C'est lui le plus fort. Ah oui, carrément. C'est le tueur, c'est le mec qui fait mal dans le gang. Et en plus, à chaque fois qu'on le voit, il va prendre massacrer quelqu'un. Et, il est ultra crédible, il est balèze. J'aime bien. C'est lui le méchant. Il est très fort pitié, tu vois. Ah, voilà. Honnêtement, pour moi, hein, c'est lui qui mériterait le premier rôle. Ils auraient dû donner Playa à Ruiz. Voilà, et en plus, on n'a pas beaucoup d'éléments sur la relation Ruiz-Playa. On sait qu'il lui promet à un moment 5000 balles pour avoir la tête mais, c'est un sicarios, quoi. Il vient, il allume. Ouais, mais tu vois, c'est pas développé, le mec, Non, voilà. Clairement, c'est l'erreur des dialogues, quoi. Enfin, c'est un monstre physique, quoi. Tu peux rien faire contre lui. Et on le voit à un moment, Kinaman, il se fait jeter dans l'air, il gagne sur un coup de flanc parce qu'il récupère une arme, mais il s'est fait massacrer. Bon, déception, mais Yoko Amamura, je pense qu'il vivra l'avenir. Je lui mets quand même son 8, comme toi, parce que, franchement, le peu de temps où il fait là dans l'écran, bah, c'était des bons moments. Ouais, j'ai bien aimé. Je pense qu'on va le suivre lui plus tard. Ouais, à suivre, acteur à suivre. Voilà, on va passer à la conclusion. Donc, je sais pas si ABD tu voulais. Ouais, bon, moi j'avais des questions à te poser. C'était en fait, moi je l'ai évoqué légèrement sur Rebel Moon, hein, donc vous pouvez écouter les gars. Hein. C'est en fait ce film-là, ce qu'on en attendait
beaucoup parce que c'est John Woo. Est-ce que notre jugement il n'est pas biaisé dans le sens où on se dit bon c'est John Woo, il fait Volte-Pass, il fait Art Target, et nous en plus d'autant plus que les autres on fait des OG shows sur ça. Donc quand ce film il sort, on est en attente, on regarde, et si on regarde avec nos yeux de podcasteur, forcément le film il est mauvais. Mais si on se dit voilà, je regarde le film, pourquoi? Parce que j'ai envie de perdre du temps, de gagner du temps ou en perdre, hein, ça dépend comment vous voyez ça, votre loisir. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que pendant 1 heure, 2 heures, j'ai été volé? Est-ce que j'ai perdu du temps? Et moi non, moi j'ai passé un moment marasme, ça m'a fait rigoler. J'ai trouvé le film sympa. C'est pas ouf, mais j'ai pas trouvé ça nul. Y a 2-3 trucs qui m'ont fait plaisir, même la mort de Ruiz avec le coup d'M16 et tout. Et je me suis dit bon, ça va en fait, tu vois. Mais après, quand j'ai réfléchi en tant que podcasteur, je me suis dit par contre c'est léger parce que du coup quand je vais en parler, j'ai pas d'argument parce qu'il y a rien. Mais en tant que spectateur et amateur de film et dans le mood où j'étais, hein, parce que c'est important aussi, hein, mettez-vous aussi en place une routine. Regardez pas les films si vous êtes fatigué et tout. Vous allez jamais. Voilà. Il faut regarder le film. Moi, je l'ai regardé 2 fois. J'ai regardé la première fois. J'étais crevé, je sortais du taf. Je me suis dit ouf. Et après, j'ai regardé tranquillement et je me suis dit bon, ça va. C'est un bon film. C'est un bon film et il m'a rien vendu. C'est-à-dire que dès le départ, je savais que c'était du John Woo. J'ai vu la bande-annonce. Il me promettait rien. Et c'est un direct tout DVD, donc je me suis dit bon budget il est bas. Ok. Et donc moi je voulais savoir toi, quand tu vas regarder ce film-là, c'est quoi tes attentes, c'est comment tu l'appréhendes et ce que t'attendais. Et au final, c'est pourquoi peut-être tu es déçu. Moi, comme je vous dis, moi c'est un John Woo. C'est le retour de John Woo. On l'a teasé dans les autres podcasts précédents sur John Woo. Il va revenir 20 ans après aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va envoyer, tu vois? On arrivait avec un bon film de gunfight. Moi, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film, hein. Vraiment. Je me suis dit, vas-y. Donc, quand je l'ai vu la première fois, j'étais déçu. Vraiment, j'étais déçu. J'ai dit, c'est pas John Woo, c'est pas possible. J'ai dit, le gars, c'est pas lui, c'est pas possible. Et du coup, la deuxième fois, j'ai dit, ok, bon, le film se regarde, mais c'est très, très moyen. Exemple, voilà, dimanche après-midi, vous avez rien à faire ou, je sais pas, vous faites le ménage ou un truc, vous mettez le film. Il est sympa, ça se regarde. Il n'y a pas besoin d'être connecté pour suivre le truc. C'est un film de dimanche, quoi. C'est un Netflix and chill, j'ai envie de vous dire. Ouais, je suis d'accord. Donc, voilà, je suis un peu déçu. Je l'ai regardé la première fois dans le mood où j'étais content. D'ailleurs, je l'ai regardé avec mes parents. Et d'ailleurs, mes parents, ils l'ont regardé 2 fois avec moi. Ils n'ont pas eu de chance. La première fois, ils ont pas suivi plus que ça parce qu'ils comprenaient pas le délire que ça parle pas, etc. Ils ont trouvé ça très lent. Ils ont dit, maman, mon daron qui me dit, bon, c'est quand que ça se tire dessus. Je lui dis, je sais pas. Après, quand ça a commencé l'action, il a commencé à apprécier. Il a retourné sa veste, il a dit, il est bien le film. Et la deuxième fois qu'il l'a vu avec moi, donc comme il avait vu une première fois, du coup il se rappelait des scènes, il dit là il va se passer ça. Après il a commencé à dire non finalement c'est un bon film et tout. Donc voilà, mes darons ont validé, moi je valide pas, on n'est pas de la même génération, mais eux ils ont apprécié même au deuxième visionnement, tu vois, ça l'a pas saoulé, tu vois. Moi ça m'a saoulé au deuxième visionnement, je dis vas-y, visionnage pardon, j'arrive, je regarde, je dis putain mais vas-y, c'est bon, quoi. J'avais envie de passer, quoi. Là, tu passes les 30-35 premières minutes, quoi. T'as pas besoin de savoir. Il se passe rien. Et tu regardes juste les scènes d'action. Moi, c'est comme tes parents. Le deuxième visionnage, j'ai trouvé meilleur. Parce qu'après, j'ai commencé je me suis dit, voilà, j'ai vu à peu près ce qu'ils voulaient nous faire transmettre, les étapes du deuil et tout. Je me suis dit, ok, bon, c'est mal fait, ça doit être coupé. Non, mais on voit rien de tout ça. Non, c'est de l'interprétation à 100%. C'est-à-dire que c'est moi qui le vois comme ça. Mais je pense même pas que lui, il a voulu transmettre ça. Et c'est dommage. C'est dommage. À partir du moment où tu te prends au sérieux, tu te prends au sérieux avec un film sans dialogue,
Ah, derrière, faut assumer, mon coco. Dans ces cas-là, si c'est un film sans dialogue, moi, tu mets que des scènes d'action, ça me va. Ah, ok, il a tué mon fils. Ouais, je vais enquêter, je vais ta. Ok, y a pas de problème. Là, faut. Mais là, le film, c'est plat, tu veux jouer avec les émotions. La musique est bien, hein. Franchement, la musique est bien. Ouais, la musique est bien, ouais. Mais je trouve que Kinaman, il te fait pas ressentir vraiment cette tristesse que t'as. Enfin, pour moi, hein. Après, peut-être pour certains, ça a dû marcher. Moi, ça a pas marché. Je vois Non. Là, par contre, on peut pas te l'enlever. Kinaman, quand tu veux faire un rôle sans parole, c'est pas le bon. Ouais, il aurait fallu un, je sais pas. Un acteur qui a le pouvoir de transmettre des émotions, ouais, voilà, avec une mise à l'écran. Mais non, Kinaman, il est crédible juste parce que ses stats physiques. Il aurait fait un bon méchant. Ses stats physiques sont incroyables, tu vois. C'est un bon viking de 1m90, 120 kilos. Mais sinon, à partir de là, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, quoi. Bah après, voilà. Moi, ma conclusion pour conclure là, sur John Woo, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il nous a fait un peu comme DJ Khaled. T'as vu, DJ Khaled, il sort une mixtape ou un album, et limite, il te fait croire que c'est lui qui a produit toutes les chansons. D'accord? Et lui derrière la prod et tout. Là, John Woo, j'ai l'impression que c'est la même. T'as l'impression que c'est lui qui a sorti le film, mais que derrière, il a eu une équipe de réalisateurs apprentis, tu vois, et il était derrière à les superviser, tu vois, il lui dit, ouais, vas-y, faites comme ça et tout. Et à la fin, tu vois, t'as le cachet de John Woo, estampillé, réalisé par John Woo. Enfin, t'as pas l'impression que... Il a vraiment mis sa patte. Ouais, il n'y a pas de colombe, le seul oiseau qu'il y a... C'est plat, le gars, les scènes, elles sont plates, c'est du déjà vu. Donc quand tu reviens au State, je sais pas, viens avec une nouvelle technologie, viens avec une nouvelle façon de ton style chinois de tourner. Il innove pas. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a pris son chèque, il veut plus se prendre la tête. Il a pris des séquences de ses enfants. Et comment on appelle ça? Il a mis un peu des easter eggs partout, tu vois, le cuir, la moto, tu vois, la lame qui coule puis la douille. Il a mis un peu de tout ça, tu vois. Non, c'est un fan film, mais on n'attendait pas ça. On voulait. Bah non. Tu vois, il a collé ça, et c'est dommage, parce que j'ai l'impression que des fois, je me dis que si c'était un Yes Man qui avait tourné ce film, on aurait dit, ah, c'est un énième John Wick, d'accord? C'est un énième John Wick. Pourtant, si c'est un Yes Man, un no-name ou un réalisateur. Ouais, c'est vrai. Pas trop. C'est vrai. Là, c'est John fucking Key qui arrive, et au final, je suis dégoûté parce qu'on parle d'un mec qui a fait Chasse à l'homme, Volte-Face et Emi 2, quoi. En gros, on peut pas lui mettre l'estampillé de John Wick de Wish parce que c'est John Wick. Mais si c'était quelqu'un d'autre, on n'aurait pas. Voilà, tu vois, on a fait Nobody, par exemple. On a fait Nobody. Voilà. Nobody, il y a plus d'idées, il y a un background, il y a des dialogues. C'est justifié le fait que ce gars qui a l'air normal, c'est un monstre. Mais là, non pas que Kinaman il fait des performances exceptionnelles, hein, il se fait souvent tout tirer dessus et tout, mais quand même, en l'espace de 1 an, parce que son fils se fait tuer le 24/12 et le 24/12 de l'année d'après, il est déjà prêt à décimer un gang entier, hein, donc. Il décime. Franchement, au moins une 50aine de personnes. Sachant que entre temps, il se prend une balle dans la gorge et il se prend un coup de couteau de 24 cm dans l'artère. Mais bon, moi, ma conclusion, ce sera toujours la même, hein. Ça m'a fait rigoler, je passe un bon moment. C'est pas un film que, par contre, je vous le recommande pas. Si vous n'êtes pas affilié au truc, vous n'êtes pas John Woo-like, ne regardez, parce que même si vous êtes John Woo-like, vous risquez d'être déçu, comme Ali. Si vous voulez un film d'action du dimanche, sans prétention, allez-y. Et c'est bien parce que tu peux envoyer des textos et tout en même temps, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Moi, c'est pour ça que je l'ai aimé, parce que j'avais des trucs à faire en même temps. Et ma prise de notes, ça a été la plus facile. Parce que du coup, tu peux noter pendant que tu regardes le film, parce que personne parle. Moi, je regarde en VO normalement. Il n'y a pas de sous-titres là, il n'y a rien. Et voilà. Voilà, moi, c'est ma conclusion. Ouais, bah écoute, voilà. Une après-midi, vous faites rien, vous pouvez le regarder, ça passe, honnêtement. Voilà quoi. Maintenant, c'est pas un immanquable. C'est pas un chef-d'œuvre. Il y a mieux comme chef-d'œuvre, comme classique. Sur ce, on va conclure ça, mon petit ABD. Oui, mon grand Ali.
Bon, ce fut un plaisir, comme d'habitude. Toujours, bel échange, hein, j'ai kiffé. Mettez-nous des étoiles sur Apple, Spotify, All Geek Podcast. Deezer, Si l'envie vous dit de nous suivre sur Instagram, pareil, All Geek Podcast sur Insta. Et puis voilà, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. C'est ça, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à bientôt, et toujours, n'oubliez pas, le cinéma, c'est la vie. Les films, c'est la vie. Peace! Peace! Sir, you have done, in my opinion, some of just such iconic action scenes through your career. If someone has never seen a John Woo movie, what is the one you'd like them starting with, and why? Well, I would like them to starting with, one of my Hong Kong movie called A Better Tomorrow. A Better Tomorrow, that was the first auteur movie. It was the first time I really could do whatever I want. And all the shooting with two guns and all the action, all the slow motion, all start from that movie. And then after A Better Tomorrow, and then The Killer, Hard Boiled, and Bullet in the Head, those movies. And also, they can watch Face Off, and also my favorite movie is, anyway, so, and at this time, it's Silent Night. But of course, I have a ton of questions, but I have one more. As a fan of your work, and a lot of people want to see your earlier films in 4K Ultra HD, do you know if there's any plans for like The Killer or Hard Boiled or A Better Tomorrow to be in 4K? No, I don't think so, because I don't own the rights. For the production company, they have sold everything to another company. So I tried to do it, but I couldn't. Because I don't own it. Sure. Well, I pray it happens at some point. Jumping into why I get to talk to you, you've done so many cool things in your career, but I don't believe you've ever made a movie without dialogue. Yeah. So what was it like for you to helm something like this? First of all, I really love the script. It really excites me. I always like to take a challenge. I'm a fighter. I like to always try to do something new, something unexpected. Like when I read a script, I feel, by the meantime, it also had a very heartful, meaningful story. Especially the whole story about the young little kid, the innocent kids being murdered by the gangster. I think is pretty, close to the real life. In real life, it could happen to any family or anybody. So I feel strongly with the story, and by the meantime, since they have no dialogue, it will allow me to using the visual and the sound, more to tell them the story, and then make the audience to understand, besides understanding the whole story, and also can feel with the character, So and then which is it's a good try for me. One of the things is you craft such great action sequences, and I'm curious, how much are you figuring things out on set, and how much are you doing it in advance before you're stepping on set, and how much changes while you're there? Well, in this movie, I did try to create a new kind of style for myself, and I didn't use what I usually do, usually my kind of movie is have a kind of like the action look pretty fancy and look pretty, and graphic and sometimes a little romantic. But in this movie, I try to make it more
more realistic. And all the fight, all I need to look like a real fight. And actually, it's a real fight. And then before we are preparing the movie, and I work with my stunt team, I just told them, and all I needed a real fight. Forget about, other action movie. Forget about the sci-fi thing. There are no sci-fi there. I want a real thing. So they have took about 2 months, practicing all the action scenes. Every day just practicing with the actor, with Joe. And then I just watch the tape what they have shown me. And then so while we are shooting, I would like to using one long take to shoot their fight and make it look more of a real and more honest. And every punch, every hit, they all real. So that they will instead of like some other action movie that they like to use a shaking camera or choppy cut it, but I didn't use it. I just want to show let the audience feel more involved. On that note, sir, it is an absolute honor to meet you. Have a fantastic afternoon. Thank you so much.